un panel, c'est un portrait, dire quelques mots, et ensuite on pourra y revenir. Alors on va commencer avec l'éducation jeunesse et petite enfance, et pour ça je vais appeler Sabrina Yatara, qui va nous dire quelques mots. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je vous remercie beaucoup d'être venus et d'avoir pris sur votre temps. Ah, c'est prêt? Ouais, voilà. Donc oui, moi, Madame Sabrina Yatara, je viens vous présenter l'éducation et la jeunesse de la petite enfance, que je connais très bien, puisque j'ai déjà été élue à la petite enfance, mais bon, on est élu à la petite enfance, avec Madame Touris, on fait tour de la jeunesse et on fait tour d'éducation aussi. Hein. Donc voilà. Donc je viens vous parler de ces enfants, de ces jeunes, de ces bébés. Voilà, moi-même je suis maman, donc franchement, voilà, je sais combien il est important. On va dire que ce thème, c'est vraiment la boussole de notre programme. Il est très très important, voilà, d'être... je disais, la boussole du programme. Je vais d'abord vous parler des bébés. Donc, bien sûr, continuer d'ouvrir les places en crèche, continuer les projets inclusifs pour les enfants, parce que l'égalité des chances, ça commence dès la crèche, bien entendu, hein, de toute façon. Créer de nouvelles places en crèche, soutenir nos professionnels hein, aussi, dans les crèches collectives, dans les crèches municipales, parce que c'est vraiment des agents formidables, ils méritent d'être soutenus, ils méritent d'être écoutés, ce ne sont pas des métiers faciles, donc vraiment, voilà, nous aimerions travailler avec eux, travailler avec les parents, il y a des conseils de parentalité, là, il y a le LAEP qui marche très bien, donc c'est des projets qu'il faut continuer, il y a des projets qu'il faut aussi soutenir et en faire un peu plus. Maintenant, l'éducation. L'éducation, voilà, hein, l'éducation, c'est la deuxième maison de nos enfants. Hein, ils y sont tout le temps. Donc, améliorer leurs conditions de travail, les écoles. Parfois, il y a des gros soucis dans les écoles. On ne travaille pas dans des conditions des fois super sympas. Donc, il faut continuer les travaux, continuer l'amélioration des locaux, continuer à les soutenir dans leur soutien au périscolaire, amener d'autres sports, amener plus de soutien en fait pendant les temps périscolaires, parce que c'est pas juste une garderie après l'école. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus sur la ville. On a des beaux clubs sportifs, on a un super théâtre, une super école de musique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en lien avec l'école. Et enfin, j'aimerais vous parler aussi de notre jeunesse. Alors la jeunesse, c'est un point particulier parce qu'elle n'est pas beaucoup écoutée, elle n'est pas beaucoup sollicitée. Moi, j'aimerais vraiment que sur ce mandat, on mette l'accent sur eux, parce qu'ils représentent quand même beaucoup de jeunes sur 5 ans. Je crois qu'on est à combien 50% de... Voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment les soutenir, et en fait, on n'a pas l'impression, en tout cas, ils n'ont pas l'impression d'être réellement soutenus et d'être pas écoutés. Donc on pourrait, à travers cela, créer vraiment un conseil municipal où vraiment, eux, ils feraient partie prenante de la chose, continuer à les inclure dans la vie locale, par, je sais pas, du service civique, du bénévolat, les aider dans leurs orientations, dans leur recherche de travaux, enfin vraiment beaucoup de choses, ouvrir des bourses, des choses qu'on a vraiment bien mises au point, qui ont été abandonnées, mais qu'on souhaite remettre et encore améliorer. Donc pour finir, je vous dirais que voilà, c'est vraiment l'axe le plus important, et puis je ferai tout mon possible pour que tout aille pour le mieux pour tout le monde. Et puis, voilà. Merci à vous. Merci Sabrina. Donc on a vu tous des éléments qui intéressent tout le monde en fait. C'est la vie des enfants qui soient petits, tout petits ou jeunes ou plus grands.